Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tester le speech to text, en français reconnaissance vocale. Donc désolé pour l'anglicisme, c'est vrai que j'aurais pu écrire reconnaissance vocale vu qu'il y a un terme en français. Voilà, un terme que tout le monde comprend. On va tester speech to text, reconnaissance vocale de toutes les IA qu'on a l'habitude de tester. Donc vous les avez ici, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Mistral, Grok. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de test et on va faire un véritable benchmark. On va vraiment les évaluer assez rigoureusement pour voir si on peut utiliser cette reconnaissance vocale pour contrôler l'IA. Donc on a déjà vu des vidéos donc on a déjà fait des vidéos notamment de vibe coding où je demande à ChatGPT de coder. Donc là maintenant je le fais en reconnaissance vocale, en parlant. Donc vous pouvez aller voir ces vidéos, je les mettrai dans la description de cette vidéo que vous voyez. Mais les autres IA, donc Claude, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Mistral et Grok, je les ai jamais testés en speech to text. Donc ce qui me fait faire cette vidéo, c'est que récemment il y a Mistral qui a sorti une version de speech to text qui est très performante, apparemment aussi bien que ChatGPT. Donc je voulais voir ce que ça donne par la même occasion, pourquoi ne pas tester toutes les IA. D'ailleurs cette vidéo elle fait suite à cette vidéo là que je vous mets ici. Donc vous avez la vignette, je le mettrai également en description. Donc c'est une vidéo où je faisais 6 prédictions sur l'IA dans 10 ans. Comment va évoluer l'IA, qu'est-ce que ça va apporter au monde de l'informatique en général. Voilà, des prédictions où je me mouillais, où j'essayais de spéculer un peu sur ce que va apporter l'IA, ce que va devenir l'IA dans les années à venir. Donc vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse, mais vous n'êtes pas obligé de la voir pour voir cette vidéo. Et une des prédictions, c'était que le speech to text allait s'intégrer dans toutes les applications parce que c'est efficace, parce que ça fonctionne bien, et que ça va être un nouveau mode d'interaction avec l'ordinateur, interaction homme-machine. Donc au lieu de taper au clavier, on va faire du speech to text, on va parler, tout simplement, on va parler à l'ordinateur. On va le voir dès maintenant. Donc qu'est-ce que le speech to text? Alors pourquoi j'ai mis ça? C'est pas exactement le titre que je voulais mettre. C'est plus le speech to text, bon ça c'est le fait de parler à l'ordinateur au lieu de taper au clavier, je viens de le dire, et ce slide n'explique pas tellement ce que c'est, mais quelques considérations autour du speech to text, autour de la reconnaissance vocale. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que ça a fait des progrès extraordinaires. Grâce au LLM en particulier, grâce aux dernières découvertes sur l'IA qui ont donné naissance au LLM. Alors j'ai mis expliquer ce qui permet le progrès. Bon, je vais peut-être pas expliquer parce que c'est technique et en plus j'y connais rien, donc j'en ai aucune idée. Alors j'ai été un peu présomptueux, je pense, quand j'ai rédigé ce slide il y a quelques jours. En fait, ce qui permet d'expliquer le progrès, c'est justement de s'appuyer sur des LLM. En fait, le speech to text, ça existe depuis très longtemps, la reconnaissance vocale, notamment, on a tout ce qui est Siri, OK Google et Alexa, donc ça existe depuis assez longtemps, donc ça permet à un ordinateur de comprendre la parole, mais c'était quand même assez limité, assez buggé. Je pense, et l'IA a permis, alors les récentes découvertes qui ont permis l'émergence des LLM ont permis de faire un énorme bond en avant sur le speech to text, à tel point que de quelque chose de pas très satisfaisant, de pas très optimisé, de mal pratique, on arrive à quelque chose de quasiment parfait. Ça c'est vraiment assez incroyable. Une des grosses avancées, c'est que l'IA, c'est un mode de fonctionnement un peu statistique, probabiliste. Enfin bon, je sais même pas exactement quel est le terme exact, mais ça va permettre à la reconnaissance vocale d'être plus efficace et de se raccrocher à des phrases qui existent réellement, et de pas essayer de comprendre vraiment mot à mot à partir du son. Enfin bref, bon, j'explique très mal. Désolé s'il y a des experts
en reconnaissance vocale, n'hésitez pas à donner quelques explications en commentaire. Je vais m'arrêter là parce que là, je ne suis vraiment pas compétent pour en parler. Mais en tant qu'utilisateur, en tout cas, je l'utilise et de plus en plus, et je souhaite l'utiliser de plus en plus. Alors, progrès extraordinaire, justement, je voulais vous montrer ça, que j'ai là sur mon bureau et dont je ne me sers pas, c'est Alexa. Alexa, quelle est la météo aujourd'hui? Actuellement à Toulouse, il fait 14 degrés Celsius avec un ciel essentiellement nuageux. Ok, C'est bon, merci. Ouais, tu peux t'arrêter. Avec une température minimale de 12 degrés. Donc ça. D'ailleurs, l'alerte suivante entre en vigueur jusqu'au lundi 22 septembre à minuit. Vigilance jaune. Alexa, stop. Voilà. Donc ça, ça utilise la reconnaissance vocale, mais donc cet appareil n'a pas l'intelligence que peut avoir ChatGPT, et même au niveau de la reconnaissance vocale, même pour des questions simples comme la météo, alors pour la météo ça fonctionne bien sûr, mais pour des questions assez simples, même la reconnaissance n'est pas extraordinaire non plus. C'est un peu décevant, je trouve. Du coup, c'est pas très pratique, rien à voir avec la performance de ChatGPT si vous l'utilisez sur mobile. ChatGPT en lui parlant, c'est assez extraordinaire et ça fait des progrès très régulièrement. Bon. Nouvelle IHM qui veut dire Interface Home Machine, Speech to Text sera présente, le Speech to Text, la reconnaissance vocale, sera présente dans toutes les applications. Donc ça, c'était la prédiction que je faisais dans la vidéo que je vous indiquais juste avant. Donc je donne des exemples d'utilisation, poser des questions à l'IA. C'est plus facile que taper sur un smartphone, ça c'est sûr, parce que le smartphone c'est un tout petit écran, donc on est obligé de taper comme ça, voilà, avec ses pouces. Et c'est même plus facile que taper au clavier. J'ai posé une question, j'ai une question test que vous allez voir juste après. Je l'ai tapé au clavier en essayant d'être rapide. Bon, je ne suis pas non plus un champion de la saisie au clavier. Ça m'a pris 1 minute et 41 secondes. Et ensuite, je l'ai lu à voix haute lentement, enfin ce que j'estime être lentement, et ça m'a pris 31 secondes. Bon, je pense que c'est pas approuvé, mais voilà, si jamais on se pose la question, c'est beaucoup plus rapide de parler que de taper au clavier. Et voilà, d'ailleurs, on le voit des fois on voit à la télévision des hommes politiques faire des discours et retranscrire en direct, par exemple le président de la République retranscrit en direct par un assistant qui écrit ce qu'il dit. On voit que la saisie est difficile, et en plus ils ont un dispositif spécial pour pouvoir taper très vite. Bon bref, je vous passe les détails. En tout cas, la conclusion c'est que c'est plus rapide de parler à la voix que de taper au clavier. Alors le speech to text c'est déjà présent sur smartphone. Parce que y a tous les assistants que j'ai déjà cités, Siri, OK Google, voilà, j'en connais pas d'autres, ça fait 2. Après j'imagine qu'il y en a d'autres. Sur Samsung il y a Bixby que j'ai jamais utilisé, mais voilà, j'ai écrit juste en dessous Siri comme exemple ici. Donc sur smartphone de toute façon c'est assez naturel, parce qu'un smartphone c'est naturellement quelque chose dans lequel on parle, vu que c'est fait à la base pour téléphoner, mais ça va encore se développer, je pense, grâce au progrès impressionnant de la reconnaissance vocale. Je pense que ça va être intégré partout. Donc ça c'était une de mes prédictions, et plus rapide que taper au clavier, je l'ai déjà dit. Donc voilà, on voit ici un petit personnage qui parle à son frigo, qui peut raconter sa vie à son frigo. On va mettre de la reconnaissance vocale dans un réfrigérateur, par exemple. On pourrait dire: réfrigérateur, dis-moi, est-ce que j'ai encore du beurre dans le frigo? Et avec une petite caméra et la reconnaissance d'image que permet l'IA, le réfrigérateur, il allumera la lumière à l'intérieur, mais sans ouvrir la porte, et il pourra dire, le réfrigérateur, oui, il y a encore du beurre dans le frigo, par exemple. Ou on pourra même parler au réfrigérateur pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire comme recette à partir des ingrédients que j'ai. Je veux faire une tarte, qu'est-ce que tu me conseilles? On peut imaginer ces choses-là. Donc le réfrigérateur connecté, c'est un rêve qu'on a depuis des décennies, enfin qu'on a
que des gens ont. On voit souvent à la télé dans les concours, genre le concours Lépine, enfin peut-être pas le concours Lépine, mais des trucs d'innovation, le frigo connecté, j'en entends parler depuis que je suis petit, mais le frigo intelligent, mais ça n'existe toujours pas. Et bien grâce à l'IA, ça existera peut-être. À savoir si ça sera vraiment utile, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup plus utile, ça va être tout ce qui est programmation. Donc comme vous l'avez vu dans les vidéos que je fais sur Vibe Coding, je mettrai les liens en commentaire, en description de la vidéo. Il est possible de programmer, entre guillemets, de vibe coder, on va dire, en parlant directement à l'IA comme je parle, en parlant dans ce micro. Et là, j'ai vraiment le sentiment que c'est assez facile, assez accessible. Bien sûr, ça ne se prête pas à tous les types de programmation, encore que j'ai pas trop essayé, mais zut, il y a un moustique qui me vient sur le nez, j'ai pas trop essayé, mais ça mériterait d'être creusé. Et je pense que pour la programmation classique, où le développeur tape dans son IDE à longueur de journée, dans Visual Studio Code, dans IntelliJ, etc., je pense que ça se fera de plus en plus en parlant. En tout cas, là, on va pas trop rentrer dans ces usages avancés. On va faire un petit benchmark et j'ai un petit protocole de test. Ah oui, petite image humoristique. Donc ça c'est un extrait du film Star Trek Retour sur Terre, Star Trek 4 de 1986 où donc Star Trek c'est dans le futur, je sais pas en quelle année c'est, en 2200 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ils sont dans un vaisseau spatial dans le futur et à un moment dans ce film ils retournent sur Terre dans le passé. Il y a ici Scotty, on lui demande de faire quelque chose à l'ordinateur il doit utiliser l'ordinateur. Et au départ, il parle à l'ordinateur, il fait computer, l'ordinateur ne répond pas. Et il y a quelqu'un du passé, qui lui tend une souris et qui lui dit non, il faut utiliser ça. Et là, il prend la souris et il fait hello computer. Et après, la personne lui dit non, il faut utiliser le clavier. Bon, bref, c'est un peu humoristique. Cet extrait est drôle, vous pouvez le trouver sur YouTube. En tout cas, ça illustre bien l'évolution, je pense, parce que c'est vrai que taper au clavier, utiliser une souris, etc., je pense que d'ici quelques années, moins de 10 ans, j'en suis quasi certain, je pense que ça sera, utiliser le clavier à la souris, ça sera de l'histoire ancienne. On fera tout à la voix et avec de nouvelles interfaces machine. Notamment la voix. Ça, je pense que ça va arriver très très vite. Ça paraît un peu de la science-fiction peut-être, mais n'oubliez pas que les smartphones qu'on a tous dans nos poches, le premier iPhone c'était en 2008, donc c'était maintenant ça remonte, c'était 2008 il y a plus de 10 ans. Il y a 17 ans peut-être à peu près, en 10 ans tout le monde s'est équipé de smartphones, en tout cas bien avant 2025 tout le monde avait déjà un smartphone et maintenant ça paraît incontournable alors qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose de tout nouveau. Je pense que ça va être la même chose pour la reconnaissance vocale. Les dispositifs qu'on utilise, les ordinateurs, les smartphones, etc. vont changer certainement assez rapidement et pour intégrer le speech to text. Donc, petit protocole expérimental. J'ai assez introduit, là, ça fait déjà au moins une bonne dizaine de minutes que je parle. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'ai une question test qui est ici. Donc, c'est une question d'agilité parce qu'on veut le tester en conditions réelles d'agilité. Je vais la lire. En fait je vais même l'enregistrer avec mon téléphone et je vais la jouer comme ça sera exactement la même prononciation à chaque fois et on va la faire écouter à toutes les IA successivement et ensuite on va évaluer le niveau de reconnaissance. Est-ce que c'est une reconnaissance parfaite ou pas? Donc vous allez voir comment je compare, ça va être assez simple. Donc là j'ai pris une phrase classique: je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'Intrinsèche, nous avions planifié un certain nombre d'user stories, etc. Je la lirai tout à l'heure de toute façon. J'ai mis en rouge les choses que j'ai disposées dans ma question. Alors c'est une question habituelle qu'on a fait dans d'autres vidéos. J'ai mis en rouge les choses que j'ai placées là pour perturber un petit peu l'IA. Donc je vais faire je vais tousser un peu ici. Ici je vais faire un E comme ça et ici au lieu de dire possible, je vais dire possible.
Bon, c'est pas extraordinaire non plus, hein, je fais pas ça pour piéger l'IA, on va essayer de se mettre dans une situation réelle. Alors pourquoi j'ai choisi cette question aussi, c'est parce qu'il y a pas mal de termes techniques. Il y a safe, donc qui est un terme technique, il y a user stories qui est en anglais, US, donc qui veut dire aussi user story, mais je vais dire US, PI planning, donc ça c'est des petits pièges, c'est des mots de vocabulaire technique. On va voir si l'IA est capable de reconnaître ces mots de vocabulaire qui sont spécifiques à l'agilité et qui ne sont pas des mots de tous les jours. Donc là, petit tableau où on va reporter les notes et bien sûr à la fin on fera un bilan. Alors quelques règles supplémentaires, donc je vais poser la même question pour toutes les IA que je vais enregistrer. Le test, je le fais en français. Alors je sais bien que les IA normalement elles sont plus faites pour l'anglais, mais nous on est en France, c'est une chaîne en français, même si parfois j'utilise quelques mots anglais, on s'adresse à un public français, donc on va faire le test en français. Donc on va faire uniquement depuis le site web de l'IA. Donc on va pas tester ChatGPT sur mobile, la reconnaissance vocale sur mobile, on va faire uniquement depuis le site web pour toutes les IA. Donc voilà, un seul test par IA, donc on va pas tester deux fois, bon ça c'est logique, et on ne tient pas compte de la ponctuation et de la casse, bien sûr, la casse c'est majuscule, minuscule, hein. Dans la reconnaissance on va supprimer tout ce qui est ponctuation, virgule, espace, casse, on va juste regarder les mots. Maintenant, dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est l'échelle de notation. Comme d'habitude, on essaye d'être assez rigoureux, de noter les IA avec la même échelle. Donc 5, ça sera une retranscription parfaite, incluant la correction des défauts de prononciation. Donc le et le E, ils doivent être supprimés. 4, retranscription avec les défauts de prononciation inclus. 3, retranscription avec quelques erreurs à retoucher, donc des mots mal compris qu'il va falloir corriger à la main. Donc là, on va s'autoriser maximum 3. Si on est à plus de 3 mots à retoucher, eh bien, ça sera retranscription avec beaucoup d'erreurs. Ensuite, mais quand même utilisable, et 1, retranscription inutilisable, donc trop d'erreurs, trop compliqué, etc. Et 0, pas de speech to text ou gros bug qui aboutit à pas de retranscription du tout. Voilà, donc c'est assez clair. Allez, on commence. Bon, c'est le dernier slide. En réalité, je reviens juste avant et je vais enregistrer cette phrase. Je vais l'enregistrer avec l'enregistreur de Samsung, voilà, sur mon téléphone. Et ensuite, je vais lire la phrase à toutes les IA. Donc, je lis. Je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'un train safe. Nous avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, mais nous n'en avons réalisé que la moitié à la fin de l'itération. Nous avons une grosse pression pour livrer les US à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération? Est-ce possible de rattraper le retard sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI planning? Et voilà, j'enregistre. Voilà, j'ai mon enregistrement. Donc ici, bon, ça ne sert à rien que je vous montre l'écran, mais... Maintenant, je vais le jouer à chaque IA. Donc je les ai ouverts. Hein. Là, j'ai dû préparer un petit peu, j'ai dû faire des tests quand même parce que voilà, c'est un peu compliqué le son, etc. De faire des petits réglages. Donc je vais jouer le son. Alors, je vais jouer ce son sur toutes les IA dans la vidéo sans trucage. C'est un petit peu fastidieux en tant qu'auditeur, hein, si vous regardez, bon, ça va certainement vous ennuyer, mais je fais ça quand même parce que moi j'aime pas trop quand je regarde parfois des vidéos sur l'IA et que les gens ils coupent, etc. et je sais pas si c'est truqué, s'ils ont refait plusieurs fois, etc. Moi je fais tout en une seule fois, donc là j'ai fait déjà un peu le test en amont, ce que je fais pas d'habitude en général, souvent c'est complètement improvisé, mais en tout cas là ce que vous allez voir, je vais enregistrer, pas de montage, et donc c'est un vrai... Voilà, donc c'est une véritable expérience, hein, vous pouvez me faire confiance, mais si vous ne voulez pas tout voir parce que c'est trop ennuyeux, sachez que la vidéo est chapitrée, toutes les vidéos sont chapitrées, donc vous pouvez aller directement à la fin, à la conclusion. Voilà. Donc maintenant je lis, alors je vais cliquer ici, donc là on est première IA, ChatGPT. Je clique ici.
Alors là, voilà, premier problème, c'est que je veux que ça capte sur le son de ce micro dans lequel je parle. C'est-à-dire le Rode Podcaster V2. Autorisé. Hop. Je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'un train Safe. Nous avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, mais nous n'en avons réalisé que la moitié à la fin de l'itération. Nous avons une grosse pression pour livrer les US à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération? Est-ce possible de rattraper le retard, sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI Planning? Voilà, donc premier test. Alors combien ça dure? 42 secondes. 42 secondes. Alors ici, j'ai ce qui a été retranscrit par l'IA. Donc maintenant, je vais faire une comparaison avec ce petit logiciel que j'ai trouvé sur Internet, Diff Checker. Donc je vais prendre ici le texte que j'ai préparé. Donc ça, c'est le texte que j'ai lu, que j'ai copié en bas parce que là, ici, il y avait des espaces, des retours à la ligne, etc. Moi, je voulais juste le texte... voilà, là, il y a un petit apostrophe, voilà, à mettre comme ça. Donc ça, c'est le texte que j'ai lu tout à l'heure, hein, que je viens de lire devant vous. Ça, c'est le texte qui est retranscrit par ChatGPT. Donc je le mets là. Ensuite, trouver la différence. Donc là, je clique. Alors, on va faire quelques réglages. Transformer en minuscules, on ne va pas prendre les majuscules. Et ensuite, ignorer, on va ignorer les espaces, les guillemets, les tirets. Voilà, appliquer. Donc là, maintenant, on va pouvoir comparer le nombre d'erreurs. Alors là, pourquoi ça me met une différence? C'est à cause de l'apostrophe, je pense. Mince, je croyais l'avoir édité comme il faut, parce qu'il y a plusieurs types d'apostrophes et dans mon texte original que j'ai copié-collé, il y avait une apostrophe bizarre. Bon, donc là, alors et là on a un S. À user story, certain nombre d'user story. Bon, à mon avis, je considère pas vraiment ça comme une erreur parce qu'on comprend. Bon, je suis pas si fort que ça en orthographe, surtout que c'est un mot anglais. Donc, si vous êtes expert en orthographe du français et de l'anglais, dites-moi s'il faudrait un S ou pas à user story. Je ne sais pas. Là, l'itération. Là aussi, c'est, je pense, un problème avec les apostrophes. C'est vraiment embêtant. J'avais fait le test avant, mais je crois que... voilà, bon. Je vais refaire trouver la différence pour voir si ça disparaît. Non. C'est la virgule aussi. La virgule. Il n'y a pas que l'apostrophe, la virgule. Alors, j'avais demandé à enlever la ponctuation, comparer la ponctuation. Bon, ça n'en tient pas compte. Cet outil n'est pas parfait. Alors, on va être obligé de relire à chaque fois, du coup, pour compter le nombre des heures. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Là, c'est juste la virgule. Donc, pas d'erreur. C'est très bien traduit. Sur un sprint, là aussi, la virgule est collée. Donc, ce n'est pas une erreur. Ensuite, à la fin du PI, que me conseilles-tu? Alors, là, c'est écrit « Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Peut-être que j'ai mal lu. Peut-être que j'ai mal lu. Il faudrait que je réécoute. Qu'est-ce que tu me conseilles? On va réécouter. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé de bouton. Ce sont les conditions du direct. Voilà. Je vais réécouter. Grosse pression pour livrer les US à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande... Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération? Voilà, donc j'ai dit qu'est-ce que tu me conseilles. Donc je n'ai même pas lu correctement. Donc là, on va mettre qu'est-ce que tu me conseilles. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération afin, voilà, trouver la différence. Donc ça fait encore une erreur de moins. Donc là, c'était les virgules. Et là aussi, c'est une histoire de virgules. Donc... Bon, les virgules, ça ne compte pas. Je ne sais pas pourquoi l'outil les prend quand même. Là, on a juste un S. En plus, les virgules, c'est à peu près parfait. Hein. Il n'y a pas de problème de ponctuation. C'est peut-être moi qui ai mal écrit ici. Et là, on a juste un S en plus à user story. Et on n'a pas les E, on n'a pas les hésitations. Donc, est-ce possible? Et là, est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce possible?
Est-ce possible? Donc voilà, c'est parfait. Voilà, je vois pas d'autres mots. Donc pour moi, c'est parfait. Donc ChatGPT 5, eh bien 5 sur 5. Bravo ChatGPT. Donc on continue. Deuxième IA à tester, Claude. Eh bien Claude, à ma connaissance, en tout cas je ne vois rien ici, n'a pas la reconnaissance vocale dans le navigateur sur ordinateur. Alors sur téléphone, je crois qu'on l'a. Alors je viens de lancer. Erreur, bon, en plus l'appli bug, je pense qu'il faudrait que j'installe la mise à jour. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ici on ne l'a pas, donc c'est 0. Je crois que ça y est sur smartphone, mais bon, j'en suis pas sûr non plus. Donc de toute façon, c'est pour ça que je mets des règles du jeu. Hein, c'est un peu dur, mais voilà. Ensuite, Gemini. Donc Gemini, on l'a ici. Donc on va tester de suite. Donc je reprends mon enregistrement, toujours le même. Hop. Et je clique ici, je vais autoriser le ROD. Je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'un train safe. Oups, faux départ, je recommence. Il faut bien cliquer sur autoriser. Et je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'un train safe. Nous avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, mais nous n'en avons réalisé que la moitié à la fin de l'itération. Nous avons une grosse pression pour livrer les US à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération? Est-ce possible de rattraper le retard, sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI planning? Et voilà, donc là, on voit qu'il y a une erreur dès le premier mot. C'est pas de chance, mais on va prendre notre outil de comparaison. Hop, CTRL V, trouver. Alors, ah oui, alors il faut retransformer tout en minuscules. On ne tient pas compte des majuscules, minuscules. Donc là, je vais refaire ça. Hop, voilà. Alors, quelles sont les erreurs? Je suis Scrum Master. Bon, ça n'a pas compris Scrum Master. Donc une erreur, il faut compter les erreurs. Au sein d'un Prince Safe. Donc là, c'est train. Donc deuxième erreur. Un certain nombre d'user stories. Donc là, il n'y a pas de pluriel qui a été mis. Bon là, c'est une faute, je pense. Donc moi, je considère que c'est une erreur. Pour l'itération, donc là, je pense que c'est une histoire d'apostrophe ou de point. Donc ce n'est pas une erreur. Mais nous en avons réalisé, etc. Là, l'itération... Pareil, ce n'est pas une erreur, c'est la ponctuation ou l'apostrophe. Ça m'a l'air bon. Donc on reste à 3 erreurs. Là, à la fin du PI. Donc là, Gemini n'a pas compris que c'est PI. Donc ChatGPT, lui, l'avait mis en majuscule, je crois. Hein, avait bien compris, voilà, PI. Donc c'est un mot qui a été reconnu par ChatGPT d'après le contexte. Et là, apparemment, pour Gemini, ce n'est pas le cas. Donc, 4e erreur. Et enfin, donc les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au pied de planning. Donc là, pareil aussi sur le mot PI, une erreur. Donc nous avons 4 erreurs ou 5 erreurs. Non, en fait 5 erreurs si je compte bien. Bon, dites-le en commentaire, en tout cas c'est plus que 3. Donc 5 erreurs d'après mon échelle de notation. Plus que 3 erreurs, donc ça va être 2. Enfin, ça, donc bon, 2 c'est peut-être un peu sévère. Ceci dit, il y a quand même des grosses erreurs. Beaucoup d'erreurs, est-ce que c'est beaucoup? Bon, on va couper la poire en deux, on va mettre 2,5. La moyenne, c'est exploitable sans trop de retouches. On voit que ça s'est trompé uniquement sur les termes techniques. Voilà, c'est seulement les termes techniques en anglais en fait qui ont posé problème. Donc ce n'est pas très grave. Donc on met la moyenne. Allez, soyons généreux. Donc, alors, Gemini. Maintenant, passons à Perplexity. C'est assez amusant, je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
C'est assez amusant de faire ce test. Alors ici, j'espère que ça va marcher. Hop, Rod, où est-ce que c'est? C'est ici, autorisé. Je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'un train safe. Nous avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, mais nous n'en avons réalisé que la moitié à la fin de l'itération. Nous avons une grosse pression pour livrer les US à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération? Est-ce possible de rattraper le retard, sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI planning? Et voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a aussi des erreurs. Alors, c'est quand même assez amusant hein, de voir, de comparer. Enfin, je trouve, moi, ça m'amuse. Donc, peut-être pas vous en tant que spectateur, mais je trouve ça vraiment intéressant. Donc là, compositeur. Je suis compositeur, effectivement. Donc, trouver les différences. Alors, on va quand même faire transformer en minuscule. Ignorer, ça on va refaire parce que à chaque fois j'ai l'impression que cette appli n'est pas parfaite. Bon, c'est le premier lien que j'ai trouvé sur Google, mais en tout cas ça a l'air gratuit, donc ça me plaît. Donc untitled diff, alors diffchecker.com, diffchecker.com, et voilà. Donc ça m'a l'air pas mal quand même comme appli. Donc on compte les erreurs. Je suis compositeur d'une équipe. Donc là, première erreur, au sein d'un train safe. Donc là, c'est juste le point qui ne va pas, mais il n'y a pas de souci, c'est pas une erreur. Nous avions planifié. Donc là, il y a un espace. C'est pas très grave. Pourquoi ça a séparé en deux? Je pense parce que c'est surtout entraîné à partir de l'anglais peut-être et qu'il ne connaît pas les mots français. Donc il a fait plan et ifié. Bon, je sais pas. Bon, on compte ça comme une demi-erreur ou pas? Allez, on le compte pas. On dit que c'est pas une erreur, on verra à la fin s'il y en a beaucoup. Un certain nombre d'user story. Donc là, il y a un espace avant l'apostrophe, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas une erreur. Pour l'itération, donc là c'est bon. Mais nous n'en avons réalisé que la moitié. Donc là, on a le donc moi je voudrais que ça soit supprimé. Donc on considère ça comme une erreur. Nous avons une grosse pression pour livrer encore un espace ici entre les deux, c'est pas très grave sur un sprint, mais c'est embêtant quand même. Hein. En retard sur un sprint, ok, la virgule c'est pas important, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Alors ceci dit, la virgule c'est pas important, mais quand même ChatGPT il a mis des bonnes virgules aux bons endroits, c'est hyper bien écrit. Alors que bon, si on doit écrire un texte en situation réelle, eh bien, c'est embêtant s'il faut reprendre pour la ponctuation. Donc, c'est peut-être plus important la ponctuation que je le dis. Hein, mais bon, pour l'instant, dans notre test, on n'en tient pas compte. Donc là, U, E, c'était le E. Bon, en plus, c'est écrit U. Bon, je considère que c'est une erreur. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération? Ok, ça a encore un espace entre les mots. Est-ce possible de rattraper le retard, sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI planning? Ok, donc on a à peu près 3 erreurs. Bon, tous les espaces intermédiaires, bon, on va dire c'est 3,5. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas trop d'erreurs, à part sur compositeur. Scrum Master nous a été transformé en compositeur. Il y a des espaces un peu partout et il y a les E et la fauge et tout ça. Alors c'est peut-être un choix de la part de Perplexity, mais d'après moi, c'est mieux quand même que ce que nous avait fait Gemini. Donc je reprends mon échelle de notation, retranscription avec quelques erreurs à retoucher. Bon, c'est un petit peu embêtant quand même si on doit recoller les mots, supprimer des espaces. Hein. Mais bon, c'est embêtant, mais il n'y a pas trop à réfléchir, donc ça se fait vite. Donc c'est sûr qu'on va mettre mieux que Gemini. Bon, est-ce qu'on met 3? Est-ce qu'on met moins? On va mettre, allez, 2.9. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que je suis trop sévère ou pas. Prochaine IA, DeepSeek. Donc l'IA chinoise, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas testé.
Alors là, apparemment, il n'y a pas de reconnaissance vocale. Donc peut-être que c'est qu'ils le font en chinois, mais en tout cas là je vois rien, donc je considère qu'il n'y en a pas, donc 0 également. Ensuite, Mistral, le chat, alors j'ai mis Pro, hein, j'essaye de mettre les numéros de version à chaque fois. Pour Perplexity, à ma connaissance, il n'y a pas de numéro de version, je ne sais pas exactement comment ça marche Perplexity, donc j'ai pas mis de numéro de version. DeepSeek, alors je sais pas d'ailleurs non plus ce que c'est comme version. C'est pour ça que j'ai mis XX, je voulais mettre un numéro de version, mais voilà, je n'ai pas. Mistral, le chat pro. Alors le Mistral, la version, j'ai aussi du mal à comprendre comment ça fonctionne, mais là c'est écrit Mistral Medium 3.1. En tout cas, j'ai la version payante de Mistral. Donc, allez, on démarre le test. Hop. Oups, pardon, faux départ, faut recliquer. Je suis... Attendez, j'ai dit cliquer, on va recommencer. Hop, voilà, on recommence. Je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'un train safe. Nous avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, mais nous n'en avons réalisé que la moitié à la fin de l'itération. Nous avons une grosse pression pour livrer les US à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération? Est-ce possible de rattraper le retard, sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI planning? Et voilà. Donc Mistral, normalement il va faire quelque chose de bien, car c'est ce qui m'a donné envie de tester le speech to text de toutes les IA pour voir où ça en est. Donc on va voir ça de suite. Hop. Alors on va faire transformer en minuscule. Hop, là on va refaire le ignorer. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais voilà, je ne connais pas ce logiciel. Donc là, tout de suite, on voit qu'il y a très peu de différence. L'itération, donc là on a une virgule, mais sinon c'est correct. Nous pouvons être en retard sur un sprint. Là aussi c'est un problème de virgule. Et est-ce possible de rattraper le retard? Bah là, pour moi c'est parfait. Hein. Je sais pas, ouais, je vois pas quoi dire. Hein. On va pas perdre plus de temps que ça, mais PI planning, oui, bon bah tous les termes sont corrects. Est-ce que le PI était bien en majuscule? Oui. User stories, c'était limite, c'est mieux que ChatGPT. Un certain nombre d'user stories, oui. US, ok, bon. On va pas chipoter, c'est parfait. Et voilà, donc 5, bravo Mistral, c'est du Made in France, Cocorico. Donc voilà, on peut être fier de la France. Et d'ailleurs Mistral, je ne l'ai pas énormément testé sur la chaîne. J'aimerais avoir le temps de tester beaucoup plus. Je pense qu'il y a des tas de super trucs dans Mistral, la partie API notamment. Faudra vraiment qu'on fasse des vidéos sur Mistral. C'est vraiment à creuser, c'est prometteur. Mais en attendant, terminons notre travail sur le speech to text. Et la dernière IA que nous avons à tester, c'est Grok. Donc Grok qui a le speech to text, je ne savais pas que ça y était avant, mais peut-être que c'est nouveau. Donc, dernier test. Alors, je refais pour être sûr. Je suis Scrum Master d'une équipe au sein d'un train safe. Nous avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, mais nous n'en avons réalisé que la moitié à la fin de l'itération. Nous avons une grosse pression pour livrer les US à temps. Nous pouvons être en retard sur un sprint, mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération? Est-ce possible de rattraper le retard, sachant que toutes les itérations suivantes sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PI planning?
Alors, je pense pas que ça s'entend, mais dans le casque, Grok parlait pour répondre. Alors, premier constat, c'est que Grok se met à répondre directement sans que j'ai fini. Alors, on peut voir ça comme un avantage ou un inconvénient. Là, ici, c'est un inconvénient pour notre test. Peut-être qu'ils veulent faire un mode conversationnel plus fluide. Donc là, je sais pas trop quoi en penser, mais nous ce qu'on va faire dans tous les cas, c'est qu'on va prendre les morceaux de texte, donc on en a que 3, et on va les mettre ici. Donc c'est intéressant parce que c'est innovant. Après, d'un point de vue pratico-pratique, je sais pas si c'est mieux. Donc Grok apparemment est le seul à faire ça, c'est-à-dire de répondre directement du tac au tac et en plus à la voix, en synthèse vocale dans le navigateur, ce que les autres ne font pas à ma connaissance. Donc on testera certainement ça dans une future vidéo. Pour l'instant, on va se cantonner à notre test basique. Donc trouver les différences. Alors là, transformer en minuscule. Ici, je vais refaire ça pour être sûr, pour faire comme les autres. C'est peut-être inutile, je ne sais pas. Voilà, on est bien en minuscule. Donc voilà, on va pouvoir juger de la reconnaissance. Donc je suis co-animateur, non, première erreur qu'ont fait beaucoup d'autres IA. Au sein d'entreprise, donc là j'ai dit TrainSafe, ça a compris entreprise. Donc deuxième erreur, grosse erreur. Nous y avions planifié un certain nombre d'user stories pour l'itération, donc là pas d'erreur, c'est juste un problème de virgule je pense. Non, je vais pas tout lire. Nous pouvons être en retard sur un sprinter, bon là c'est petite erreur, mais c'est quand même une erreur, donc 3 erreurs. Mais on nous demande de ne pas être en retard à la fin du PI. Alors là, qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine itération? Ça ne l'a pas pris. Donc, grosse erreur, parce que ça n'a pas pris, certainement à cause du fait que ça essaye de répondre en même temps, ça perturbe. Donc, 4e erreur. Possible rattraper, donc là aussi, donc là il manque toute cette partie là, possible rattraper le retard, donc 5e erreur, sachant que toutes les itérations suivantes, et là c'est écrit sachant qu'on peut toutes les itérations suivantes, 6e erreur, sont déjà remplies avec ce qu'on a planifié au PS Planning, 7e erreur, donc là il y a quand même vraiment beaucoup d'erreurs. Est-ce que c'est exploitable? Là, c'est à la limite du nombre d'erreurs tellement important que je préfère juste tout réécrire à la main, je pense. Alors, je reprends ma petite échelle. Donc, 7 erreurs. Donc là, clairement, on sera sur du 2. Il y a plus d'erreurs que pour Gemini. Nettement plus. Donc, Gemini, on avait mis combien? 2,5 pour encourager. Retranscription avec beaucoup d'erreurs. Retranscription inutilisable, c'est quand même pas inutilisable. Bon, on va être généreux. Bon, je réfléchis encore une seconde. Il manque quand même une phrase complète. Bon, je vais pas mettre 2 parce que il manque une phrase complète. Je vais pas mettre 1 aussi. Bon, on va mettre 1,5. Allez. On le fait à, oui, allez, 1,5 parce qu'il manque une phrase quand même, voilà. Et voilà. Donc, on a testé toutes les IA, toutes les IA de notre benchmark. Donc, je vais reporter ça dans mon petit tableau ici. Donc, vous avez tous les tests qui sont reportés ici. Vous avez le lien en description, donc vous pouvez le regarder vous-même à tête reposée, si jamais ça vous intéresse. Ma note, je vais mettre les notes 5, 0, 2,5, 2,9, 5, 0, 2,5, 2,9, là on avait 0, là on avait 5 et là on avait 1,5. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens de calculer la moyenne sur toutes les IA, mais donc là on voit que ce qui se détache c'est ChatGPT, Mistral qui sont parfaits, les autres sont quand même... Bon, je suis un peu déçu par Gemini, parce que c'est Google qui ont OK Google depuis longtemps, bon c'est aussi une IA puissante, mais voilà, donc on voit bien que c'est quand même quelque chose de difficile. Alors c'est peut-être parce que je fais mon test en français.
Mais bon, comme je l'ai dit, ça fait partie des règles du jeu. Donc peut-être qu'en anglais, peut-être que Gemini serait parfait. C'est pas sûr. En tout cas, ChatGPT, qui n'est pas une IA française, c'est américain, OpenAI, lui a un score parfait, de même que Mistral. Donc, Mistral, c'est un peu plus normal parce que c'est une entreprise française, donc du moins à Paris. Donc ils sont à Paris, donc c'est géré par des Français. Donc c'est normal que ça soit bon en français, ou peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être qu'ils s'adressent principalement au marché international. En tout cas, bravo à Mistral. Et ce que je retiens moi de tout ça, c'est que même si les autres sont pas forcément au niveau, ils vont forcément le devenir. Alors bon, dans Claude ça y est pas, dans d'autres ça y est pas, mais c'est peut-être sur l'appli mobile. Ils vont forcément se mettre à niveau, et moi ce que je retiens, c'est qu'on en a 2 à 5, donc ça veut dire que le problème de la reconnaissance vocale est résolu. Un problème qui était très compliqué depuis des décennies, qui fait travailler des chercheurs en IA depuis des décennies. Comment on peut retranscrire correctement un texte? Eh bien, grâce à toutes ces dernières évolutions de l'IA qui ont permis les LLM, etc., eh bien, on a résolu le problème de la reconnaissance vocale. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de... qui va marquer l'histoire de l'informatique. À mon avis, on va avoir des interfaces vocales partout, dans tous les logiciels et même dans les appareils. Et je pense que ça va arriver en moins de 10 ans. Donc là, la reconnaissance vocale, elle a fait des progrès très récemment. Je vous ai dit, c'est ChatGPT, c'est le chat de Mistral qui m'a incité à le faire. Enfin, c'est pas eux personnellement, c'est quelqu'un sur un forum. J'ai vu d'ailleurs. Je vous salue les copains du forum. Si jamais, je sais pas si je peux vous citer, mais en tout cas, je vous salue. Vous m'inspirez beaucoup. Donc sur un forum. Quelqu'un a dit que c'était super la reconnaissance vocale de Mistral. J'ai testé rapidement et j'ai vu que c'était super. Donc, alors qu'avant ça n'était pas le cas. Et pareil, ChatGPT a fait aussi des progrès depuis quelques années. J'ai pu constater que c'est mieux. Enfin, au tout départ, c'était beaucoup moins bien. Donc, surtout en français. Donc, ça fait des progrès vraiment impressionnants. Et donc, je pense qu'on pourra avoir cette nouvelle possibilité d'avoir de la reconnaissance vocale un peu partout. Donc les IA, les LLM, les outils d'IA générative vont peut-être prendre encore plus de place dans le monde de l'informatique. Et ce qui serait intéressant de tester, mais je ne sais pas si je vais le faire en vidéo, ça serait de tester dans un IDE. Donc dans un IDE, je me verrais bien parler à Visual Studio Code et lui dire de faire des corrections. Je ne sais pas si parmi vous, les spectateurs, vous avez déjà encadré des alternants ou des stagiaires en entreprise. Des fois, donc quand on veut faire du pair programming ou faire une review de code avec un alternant, donc il est devant l'ordinateur, c'est lui qui tape parce que c'est lui qui doit apprendre, et on lui dit là tu as fait une erreur, fais ceci, fais cela, ou des fois on lui dicte même carrément ce qu'il faut écrire si on veut aller plus vite pour corriger ou pour montrer quelque chose, mais c'est intéressant que la personne tape elle-même. Et bien du coup, donc on dit à l'alternant ce qu'il faut écrire et il écrit. Et c'est pas toujours parfait, il y a des problèmes de compréhension. Là, avec l'IA, il faudrait voir si on peut avoir la même expérience dans un IDE. On dicte ce qu'il faut écrire, ou on dit ce qu'il faut écrire même sans dicter, en donnant des trucs, en lui disant fais-moi une boucle for qui itère sur telle variable et qui affiche telle valeur. Directement dans l'IDE. Donc je pense que ça doit exister, ça serait à tester pour voir si c'est praticable. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là pour les explications. En tout cas, j'ai trouvé ça assez amusant. J'espère que ça vous a amusé et intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.